Bonjour et bonsoir à vous tous. Je suis votre frère Kalonji Wa Mulumba, analyste politique. Analysons, nous aimons le Congo et c'est le changement des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons. Le plus 1 720 288 0017. Voilà le moyen par lequel vous pouvez nous assister. C'est au-devant de vous. Alors, si quelqu'un demande, on commence rapidement par corriger. Mouyaya n'est pas aux États-Unis, il est au Japon, donc il n'était pas ici. Voilà, donc il faut toujours corriger quand quelque chose n'est pas vrai. Hier à Washington et aujourd'hui, on a commencé à parler sur le minerai congolais, le deal avec le Congo démocratique. Je répète bien, pas avec le Rwanda. Je répète, le deal avec le Congo démocratique. Gardez ça, mettez à la banque, parce que j'ai des sources vraies et sûres. Boyinga, c'est deux choses différentes. Ne confondez pas. Les lignes bougent après la signature de paix. C'est de ces lignes-là que je parle. C'est une signature, le deal Congo-États-Unis sur les minéraux et bandits. Parce que des fois chez nous, c'est ça le problème de l'éducation. Ça manque trop chez nous. On signe l'accord de paix, tout le monde, oh, maintenant nos minéraux sont partis. On n'a jamais signé l'accord des minéraux le 27. Qu'on vous répète comment? Même Kai Kwamba l'a dit, que nous étions à Washington pour signer l'accord de paix et non pas un accord commercial. Comment vous ne comprenez pas ça? L'accord sur le minerai, on a commencé à parler. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est là où vous avez besoin des Kalonji maintenant. Hey, il faut déjà les contacts. Vous avez déjà une nouvelle ambassadrice, non? Voilà. Le jour que vous arrivez, vous signerez sur l'accord des deals avec Donald Trump. Excellence, Tango Bokoya, vous devez chercher à atteindre 4 ou 5 choses les plus importantes que moi, je pense que vous devez faire ça à votre arrivée. En dehors des deals avec les États-Unis sur les minéraux que vous signerez, vous devez signer un accord sur l'armée américaine qui devait travailler avec l'armée congolaise. Aïe, dans le monde, vous devez vraiment faire un partenariat très important. Et dans les infrastructures, quand je parle des routes, je n'ai pas touché les trains, je n'ai pas touché beaucoup de choses. Donc, ça sont les développements qui arrivent, mais vous devez signer ces histoires-là. Maintenant, comment vous les faites? Vous arrangez un dossier pour Boeing, par exemple, avec l'aviation. Et ces documents-là, vous causez déjà en avance. C'est le seul problème que moi j'ai avec nous au Congo. Vous devez déjà causer en avance que quand nous serons à la Maison Blanche, il faut qu'il y ait déjà les CEO, les responsables de Boeing, à la Pewana. Donc les responsables de Boeing seront déjà là. Et puis, il faut aussi déjà causer qu'il y ait, par exemple, les responsables de l'armée. Certainement, on vous enverra au Pentagone. Ça, ce sont les choses que les gens doivent apprendre à faire. Ne venez pas à Washington, tu sais que dit balade les mains, nous partons, il arrive à Washington, ici, sur les deals, mais il n'y a rien d'autre. Parce que c'est toujours comme ça. Il peut commencer à passer déjà par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Il y a l'ambassadrice du Congo ici. Il faut déjà commencer à entrer en contact, demander que non, nous voulons que les jours qu'on va signer les deals, qu'on ait les CEO de Boeing, parce que le Congo a besoin de déplacements. On a des difficultés de déplacement, on a besoin des avions, faire un deal avec Boeing. Comme les minéraux, il y a déjà la sécurité qui va venir, Boeing acceptera de vous donner un crédit. Boeing acceptera de vous donner un crédit, malgré que le Congo a un mauvais crédit. Bon, au niveau du Congo, vous n'avez pas de l'argent, mais vous avez les minéraux. Maintenant, comme eux viennent pour ça, Boeing va dire oui, il a besoin des minéraux du Congo, parce que le développement des avions de Boeing ont aussi besoin de quelques minéraux du Congo. Boeing peut accepter de dire que je vous donnerai des avions pour 14 ou 15 ou 20 milliards, ce n'est pas beaucoup d'argent. Il ne faut pas penser que c'est beaucoup. Je ne parle pas des Kalonji, je parle du Congo. 14, 15, 20 milliards, c'est rien pour le Congo.
Vous signez, on vous donne 400 avions, même pour 50 milliards. Ce n'est pas un problème. Et il y a une organisation qui viendra pour exploiter ces 500 avions-là. Comment les organiser dans les pays et consorts. L'infrastructure vous aidera pour faire des aéroports modernes partout pour ces avions-là. La numérisation vous aidera pour les aéroports, comment les trucs des billets, qu'il n'y ait pas les vols, que le Congo récupère l'argent, qu'il paye la dette qu'il a pour Boeing. Vous faites ça, vous faites les partenariats privilégiés, vous faites dans l'armement, vous faites sur la numérisation. Il y a des bons ingénieurs, ils vont travailler les ingénieurs congolais, mais ils sont américains, pour vous mettre une numérisation très avancée. Vous pouvez, moi j'ai parlé de 5 points importants, parce que j'ai trouvé que l'armée était très importante, parce que sans l'armée, sans la sécurité, c'est difficile. Et puis les partenariats, que quand un problème vous arrive et vont vous assister, c'est très important. N'oubliez pas de mettre ces histoires-là, parce que je vous ai dit que hier, on a commencé à parler des minéraux. Maintenant que les gens ne viennent pas vous embrouiller, je dis bien que les gens ne viennent pas vous embrouiller. Oh, si Koyoto signé Nini, le Congo a perdu, on a donné aux Américains, et ils auront 60%, le Congo aura 10%. Quel est cet ignorant de la très mauvaise qualité qui peut vous dire des bêtises comme ça? Nulle part dans un document qu'ils ont signé, on parle de 60% des États-Unis, 10% du Congo, 25% du Rwanda. Ça, ce sont les gens. Ça, c'est la médiocrité dans les médias congolais. Pourquoi vous suivez des gens comme ça? Pourquoi vous suivez des gens comme ça dans les médias congolais? Arrêtez un peu. On a parlé des pourcentages nulle part. On a parlé des deals des minéraux nulle part. Ici, c'était la signature de l'accord sur la paix. Mais c'est normal, quand on écrit l'accord sur la paix, on dit, vous signez pour la paix, pour que dans le futur, qu'il y ait le commerce, qu'il y ait l'exploitation. Ça, c'est juste la volonté qu'ils disent après que vous ayez respecté sur ce qui est sur l'accord de paix. C'est normal que Babet la yo document, balobike non, dans le document oyo, ceux qui vont se retirer puis tomber sili, alors, si on veut ça commerce malamu, il y aura un bon développement pour la région. Toutes vos structures que vous aviez là-bas, vous pouvez les exploiter, Sirgel, c'est là. Est-ce qu'on a fait le deal des minéraux là-bas? Comment les gens ne sont pas aussi clairs et intelligents? On est né intelligent, on ne devient pas intelligent. Oh, quand on vous fait la paix, oh mon Dieu. Voilà pourquoi j'ai compris. Il y a les innocents, il y a les bourriques, il y a les ennemis, il y a des traîtres. Les mêmes personnes sont venues. Il y a un deal. Quel deal? 30 juin, ça. On les a écoutés, eux. Au lieu de nous écouter, nous. Mais les malais, les Congolais de la très bonne qualité qui nous suivent, ils ont dit Kalonji, il y a un deal. Bitumbe Sili. Parce que n'oubliez pas que l'accord de paix qu'on a signé, ce n'était pas ce que moi je vous avais annoncé. Moi je vous avais annoncé qu'il y avait un deal de minéraux contre sécurité. Mais d'abord, avant d'arriver au deal, on doit d'abord signer les papiers pour qu'il y ait d'abord la paix. Quand il y a la paix, celui qui ne respecte pas est frappé. Maintenant, parlons des deals. Donc, les Américains vont exactement faire ce qu'ils ont promis. Nous vous donnerons la sécurité, la paix, nous aurons les minéraux de chez vous. Point très. Ils n'ont pas parlé du Rwanda. Ce n'est pas l'accord des minéraux avec le Rwanda. Et ça, le Kouta, Bazoko Sabino. Ce qu'on a signé à Washington, ça, c'est pour protéger le Congo. C'est comme ça que nous sommes. Nous avons dit qu'il y aura déjà quelque chose qui va arriver. Commencez déjà à vous apprêter au Congo. Que Tshisekedi commence à mettre les équipes, pas les mêmes personnes. Parce que si vous avez la même pensée, vous allez échouer. Il faut diversifier, donner du travail à beaucoup de Congolais, des jeunes gens qui comprennent et qui parlent aussi anglais. Très important. Les gens commencent à travailler sur l'accord ou bien sur les partenariats de l'armée. Vous cherchez un groupe des jeunes gens intelligents. Ne cherchez pas les caporaux qui s'appellent généraux aujourd'hui. On n'a pas besoin d'eux. Ils ne vont pas faire un bon deal. De toute façon, les Américains ne les voudront pas.
Ils savent, ils ont leur dossier, ils savent qui est traître, qui est voleur. Alors aidez un peu les Américains à vous aider. Ne ramenez pas tous ces caïmans pour aller parler sur le deal de l'armement ou de l'armée. Non, non, non. Les États-Unis va encore décider lui-même ce qu'il fera pour vous. C'est toujours comme ça, non? Parce que nous, on ne sait pas quoi faire. Et Kalonji vient toujours en avance pour vous dire ce qu'il faut faire. Cherchez des jeunes gens qui sont des majors, des lieutenants, des sous-lieutenants, peut-être des colonels Essili. Oubliez tous ces généraux-là, parce qu'on vous refonde l'armée. Théokani, si vous voulez toujours tenir aux généraux, nous en avons peut-être 3. Luboya, Kasonga et Kapend, Essili.